Et au niveau tableau? Le petit, je l'aime bien, je le garde. Bon. Là, c'est de Jonas. Là, hein. D'accord. C'est une peintre. Jacqueline, 93 ans, s'apprête à quitter cet appartement parisien qu'elle occupe depuis 1957. C'est vous qui me l'aviez offert? Ah oui, j'aimerais bien garder le Mexicain, là. Cette ancienne secrétaire médicale veut se rapprocher de sa fille et de son gendre. Elle va emménager dans un nouveau logement plus petit et doit faire le tri dans 60 ans d'objets accumulés entre souvenirs de voyage et héritage familial. Les verres en cristal, ça vient de mon grand-père maternel. Et ça, c'est très précieux. Ça, vous allez le garder ou... Oui. Et on n'a pas parlé de cette statue, je suppose que tu veux la garder. Oui, hein, ça, je la garde. C'est facile à faire ce choix ou C'est plutôt par obligation. Parce qu'autrement, je garderai tout, moi. Hein. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Jacqueline a fait appel à une maison de vente aux enchères pour espérer tirer le maximum des objets dont elle se sépare. Alors, Entrez, monsieur. Frédéric Ferrer est chargé d'estimation. Entrée. Un œil expert et une sélection drastique. Alors ça, malheureusement, les Non. tapis, non, on ne les prend Non. plus parce qu'il y a pratiquement plus de marché, si vous voulez. D'accord. Hein. La vitrine, entre guillemets, je vais être brutal, mais c'est non. D'accord. D'une part, il manque une poignée et c'est aujourd'hui des meubles qui ne sont pas attendus. Ça peut peut-être vous intéresser. Ça, c'est pas des choses pour lesquelles on aurait la clientèle. D'accord. Ah, d'accord. Entre guillemets, c'est de trop belle qualité, donc ça va pas au lave-vaisselle. Donc comme il y a la contrainte de laver, on veut pas s'ennuyer avec ça. Regardez comme c'est mignon, ça. Oui, c'est adorable, mais non, ça, c'est pas des choses pour lesquelles on aurait la clientèle non plus. Encore raté. Du grand-père. Mais Frédéric repère les verres en cristal de baccarat du grand-père que Jacqueline avait l'intention de garder. Tu veux, hein? Mais c'est uniquement sentimental. Donc c'est des choses pour lesquelles on a une très bonne clientèle et je D'accord. dis qu'ils se vendent toujours. Vous avez ici donc la petite estampille, je ne sais pas si vous la connaissiez, qui est ici, vous voyez le Non. petit disque. Non, j'ai jamais fait attention à Voilà. ça. Madame, vous n'aviez pas l'intention de le vendre, ce verre? Non, j'avais pas l'intention. Alors, il faudrait qu'il soit bien vendu. Hein. C'est un ensemble de 3 verres qu'on positionnerait donc pour les 3 entre 180 et 250 euros. Ah oui, quand Voilà. même. Hein. Ah, ouais. Je m'interroge beaucoup sur la lampe. Ah oui? Ah, on n'en a pas parlé. Je vais la regarder d'un peu plus près parce que hop, le bouton pousse pas. Cette lampe, Jacqueline n'y prêtait plus vraiment attention. Et voilà. Elle faisait partie du décor. C'est acheté à Paris, mais je ne sais plus où. Probablement dans les années 70. Peut-être dans ces années-là. Bon, enfin en tout cas, si vous voulez, par rapport au style, c'est très très caractéristique de cette Oui, période-là. Cette période-là, oui, Ah. oui. Bon, c'est de toute façon aujourd'hui ce genre de choses qu'attendent le marché. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est très atypique, c'est un objet qui est en bel état, Oui. et les luminaires, ça se vend toujours très très bien. D'accord. C'est une lampe, à mon sens, qu'il faudrait proposer entre 300 et 450 euros. Hein. Ouais. Frédéric va passer l'appartement au peigne fin pendant plus d'1 heure. Dans le coin, là, vous qui aimez bien Les femmes nues, oui, j'aime beaucoup. Oui. Mais là, vous voyez, par exemple, le trompe-l'œil, là, le crabe, le poisson, etc., c'est le genre d'objet qu'on ne voit pas très souvent dans nos ventes. Ah bon? La pêche est plutôt bonne. Il repart avec des lithographies, la lampe, qui pourrait réserver une bonne surprise, mais aussi une coupe à fruits et les verres en cristal du grand-père. En tout, une dizaine de lots. Son déplacement est gratuit. Sa société prélèvera 17% du prix final. Combien Jacqueline va-t-elle gagner? Réponse bientôt, lors de la vente aux enchères. À très bientôt donc. Au revoir, madame. Entendu, au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Dénicher les trésors cachés dans les maisons pousse les experts de cette société d'enchères à sillonner plusieurs fois par mois la France. François-Xavier Poncet est commissaire-priseur et Quentin Bredat, chargé d'estimation. Tout le monde a forcément un petit objet de valeur chez soi, ça peut être, mais parfois sans le savoir, sans même s'en douter. Ça peut être une pièce de monnaie ancienne oubliée au fond d'un tiroir, ça peut être la bague de l'arrière-grand-mère, ça peut être un petit tableau qui ne paye pas de mine. Je pense qu'il y a un trésor potentiel caché dans la plupart des greniers de France, ça c'est une certitude. Pendant 2 jours, ces experts vont estimer les objets provenant des greniers de Savoie. Leur visite a été annoncée par la presse régionale. Ils ont installé leur bureau itinérant dans cet hôtel de Chambéry. Marie-Hélène apporte un objet auquel elle est attachée, dont elle a hérité de sa tante. Mais elle ne connaît absolument pas sa valeur
encore moins le nom de l'artiste. Donc voilà. D'accord. C'était Ouais, c'est bien, c'est une céramique des années 50, ouais, c'est bien dans l'esprit. Ouais, tout à fait. Non, c'est intéressant, ouais. Elle est très belle, ouais. Je vais faire une petite recherche, je vais tâcher de vous dire ça, ouais. Ah, ouais. C'est Georges Jouve. C'est un des grands céramistes des années 50 français qui compte aujourd'hui, en fait. Le titre exact, c'est Femme Nichon. Femme Nichon. Exactement. Oui, remarquez, oui. Ça, je crois qu'elle parle d'elle-même. Hein. Donc voilà, donc le vase Femme Nichon de Georges Jouve, je pense qu'on peut l'estimer entre 2 000 et 3 000 euros. Ah oui, je pensais nettement moins. Voilà. Bon, c'est une bonne surprise. Voilà, pour la Femme Nichon. Malgré cette très belle estimation, Marie-Hélène n'est pas prête à se séparer de l'objet, en tout cas pour l'instant. J'habite une maison ancienne où il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Ça, c'est... Donc voilà, si un jour j'ai besoin d'effectivement un petit peu de sous, je vous la confierai, c'est clair. Hein. Mais c'est vrai que dans l'immédiat, si je peux m'en passer, je préfère. Merci. Une occasion ratée pour François-Xavier. Bonne journée. Mais un seul objet suffit parfois à rentabiliser des semaines de recherche. On était de passage à Arras, on a vendu un tableau d'un peintre indo-chinois qui s'appelle Mai Tu. La personne en avait un chez elle, elle nous l'a amené, elle l'a sorti d'un cabas, d'un sac de course, et on lui a dit, là, vous avez 80, 100 000 euros, et on l'a vendu 135 000 euros dans une vente de tableaux modernes. Ouais. Alors, une paire de gants, je dirais. Ce jour-là, pas de tableau de maître. Une super double. Une vingtaine de rendez-vous. Elle est en or jaune, 18 carats. Elle vaut entre 120 et 150 euros, vous voyez. Et des dizaines d'objets en tout genre. Ouais, diamant taille ancienne. C'est un collier. Bijoux de famille, céramique. Voilà, vous avez ce côté irisé, c'est très très déco. Et beaucoup d'espoirs déçus. Celui-là n'est pas peint à la main, donc il n'aura pas de valeur. Refusés. Tout comme d'autres objets, pour des raisons éthiques cette fois. Un petit service à crème en argent, qui date donc du Troisième Reich, probablement à destination d'un très haut gradé, je pense. Ce service à thé a été fabriqué pour des officiers du régime nazi. Le propriétaire, embarrassé, préfère rester discret sur la manière dont ce vestige encombrant s'est retrouvé en sa possession. J'ai conscience de ce que ça représente. Alors, je suis pas du tout, je suis pas du tout un collectionneur de ça. Au contraire, ça a plutôt tendance à me faire froid dans le dos. Je suis pas du tout attaché à ça, et si demain j'ai le client, lui il part demain. Ouais. Une pièce d'orfèvrerie comme celle-ci, avec les sinistres emblèmes du parti qui sont dessus. Oui, il y aura un public d'acheteurs. Selon le propriétaire, un objet similaire a été vendu 12 500 euros lors d'une enchère à Monaco. Et oui, ça vaut de l'argent. Est-ce qu'on a la politique et l'envie de la présenter dans une vente? C'est une autre question. Personnellement, moi, je ne prendrais pas forcément le choix de le présenter dans une de nos ventes aux enchères. Je préférerais que ça parte directement dans un musée et il sera exposé avec les explications qui vont avec, plutôt que ça parte dans les mains de collectionneurs dont on ne sait pas vraiment leur motivation. Philippe et Florence sont-ils les clients que François-Xavier attend pour sauver sa journée? Tous deux anciens pilotes de ligne, ils ont découvert une pièce étonnante lors de leur emménagement. Quand on est rentré dans notre nouvelle maison, on a eu la surprise de trouver un tas d'objets anciens, dont ce livre un peu unique, incroyable. C'est sur papier de soie. Voilà, sur papier de soie. L'idée, c'est de savoir son Ce origine, que c'est, connaître ça nous l'historique, intéresse connaître aussi, son voilà. âge. Peut-être c'est une pièce qui a plus de peut-être 150 ans, c'est possible. Pour la période, je pense que c'est seconde moitié du 19e siècle déjà. Il y aurait des recherches à faire sur ce recueil d'estampes. C'est probablement un roman illustré. Il faut identifier le contenu, le mettre et déterminer avec précision l'époque. Pour affiner son estimation, François-Xavier va devoir faire appel à un cabinet d'expertise spécialisé dans les arts asiatiques. C'est pas des dizaines de milliers d'euros, c'est pas des centaines de milliers d'euros non plus. On est bien d'accord, mais ça peut arriver avec les estampes japonaises. C'est 600, 800 euros, vous voyez, dans ces eaux-là. C'est quelque chose que vous souhaitez mettre en vente éventuellement ou pas spécialement Oui, Raison de garder. oui, et ça serait chouette que ça plaise à quelqu'un. Que ça fasse un. Voilà, que ça fasse un heureux. Après,
pas vraiment un but mercantile. Hein. Le recueil d'estampes sera présenté dans quelques semaines, dans une vente à Paris, avec peut-être une surprise à la clé. À quelques kilomètres d'Albertville, Luc espère lui aussi être en possession d'une perle rare. Ce directeur d'école à la retraite voudrait faire expertiser le contenu de ce carton poussiéreux, transmis de main en main depuis 3 générations. C'est un plafonnier, donc ça s'accrochait, comme son nom l'indique, au plafond. Il est en pâte de verre. Il est signé Duguay. La signature est sur les 3 tulipes. Ce luminaire est l'œuvre d'un maître verrier des années 30. Il y a encore les fils électriques d'origine. Je les gardais en souvenir, et puis je les gardais en même temps parce qu'on m'avait dit que ça avait une certaine valeur et que je ne voulais pas m'en séparer, quoi. Des recherches semblent confirmer ses espoirs et lui font miroiter un joli pécule. Vous voyez, on a des sites avec à peu près les mêmes. C'est assez ressemblant et c'est tout des Duguay. Là, un lustre Art déco à 4517, 1500, 2067. S'il vaut beaucoup, il est possible que je le lâche. C'est-à-dire 2-3 000 euros. Ah bah là, il part. Et 200-300 euros. Non, je le garderai. Si on me fait une offre quand même intéressante, vu mon âge, ça permettrait d'aller faire un petit voyage. Moi, j'aimerais bien aller en Islande. Avant le grand voyage, direction l'hôtel d'Albertville, où l'attend François Xavier. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez pour les expertises? Oui, je vais vous recevoir. Alors c'est une jolie suspension, ouais. C'est Duguay, c'est une production qui est assez typique de ce qu'il fait. C'est pas un modèle de grand luxe, celle-là. C'est plus une suspension d'intérieur classique, voilà. Il faut l'estimer entre 150 à 250 euros. Vous voyez, on la vendrait au milieu de la fourchette, à mon avis. Ouais. 20 fois moins que les prix les plus élevés que Luc avait relevés sur Internet. J'ai pris en compte qu'il y avait un gros travail d'électrification, de restauration à faire dessus. Donc, j'ai pas forcé sur l'estimation parce qu'elle n'est pas prête à être accrochée au plafond. Il va falloir qu'elle passe entre les mains de quelqu'un qui va la réélectrifier, qui va la restaurer un petit peu. Ouais. C'est un objet qui peut éventuellement intégrer une vente aux enchères si vous le souhaitez. Non, mais je vais la garder de toute façon. D'accord. Je vais la garder parce que de toute façon, je peux même aussi l'offrir à mes enfants, mes petits-enfants. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le carton poussiéreux sera bientôt transmis à la prochaine génération. Après 2 journées d'estimation, bilan de la récolte. Oui, tu as été plus chanceux que moi, hein, dis donc. Il y avait une montre Gégère-Lecoultre en or des années 50, bon, qui n'est pas en grande forme, mais qui va quand même faire plusieurs centaines d'euros. Une petite pièce en or, et puis une petite aumônière, enfin un petit porte-monnaie, pareil, qui est entièrement en or, qui est bien poinçonné, donc qui vaut, pareil, plusieurs centaines d'euros. Les experts repartent avec une quarantaine d'objets. Valeur estimée, 40 000 euros, une bonne moyenne. À Drouot, c'est l'heure de vérité pour les trésors de Jacqueline, la dame qui doit quitter son appartement. Bonjour messieurs. Hop. Soyez les bienvenus. 200. Au marteau, François Xavier anime la vente. Adjugé 250. Parmi 350 articles, les verres en cristal de Jacqueline, estimés entre 180 et 250 euros. Eh bien, toujours Baccarat, avec cette fois-ci 3 verres en cristal overlay, modèle Piccadilly. Commençons à 180, 190, 200, 200 l'enchère. 200. À 200, nous sommes. 120. 220. C'est vu pour moi. 220. 220. 220, c'est vu. Adjugé 220. Le plat poisson part à 40 euros, la coupe à fruits à 10 euros. Commençons à 10 euros. Oui, c'est pris. 307. Reste la trouvaille de Frédéric, la lampe en feuille d'acier années 70, conçue par un designer italien, estimée autour de 400 euros. Apposé modèle Spinnaker. Commençons les enchères à 300 pour cette belle lampe. 600, 50, 700. 700. 50, 80. 80. 820 sur commission. 80. 80 à 1200.
À 1200. Sans regret, c'est bien vu à 1200, jet de juge, c'est vu. À 1200. À 1200. 1200. Merci. 3 fois plus que l'estimation. Nous passons au numéro 308. Nous passons à cet album d'estampes par Toyo Kuni 3. 300 pour ce bel album. Allons-y à 300. Quant au recueil d'estampes japonaises trouvé par le couple de Chambéry et estimé entre 600 et 800 euros. À 550 nous sommes. Sans regret au fond, c'est bien vu à 560, jet de juge. À adjuger 560. Il aura finalement été vendu quelques euros en dessous de son estimation. Nous passons au numéro 560.